D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque accomplit un acte d'adoration non conforme à notre religion verra cet acte rejeté, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et dans une autre version, tout acte qui est accompli sans être conforme à la sunna est à rejeter, rapporté par Muslim. Ce hadith représente l'une des grandes bases de l'islam. Il complète et parachève le hadith de Omar al-Farouq radiallahu anhu: les actions ne valent que par leur intention. Les deux hadiths englobent toute la religion, ses fondements et ses branches, sa forme et son fond. Le hadith de Omar radiallahu anhu est une référence pour les actions effectuées dans le fort intérieur, et celui de Aïcha radiallahu anha pour les actions apparentes. Donc un pour le cœur, un pour l'extérieur. Ils comprennent al-ikhlas envers Allah subhanahu wa ta'ala et la marche sur les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui sont toutes deux une condition pour l'acceptation de toute parole et de tout acte apparent ou caché. Les actes de celui qui les voue sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont conformes à la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont acceptés, tandis que les actes de celui qui ne les accomplit pas en réunissant ces deux conditions sont rejetés. Les deux conditions, c'est al-ikhlas ou al-mutaba'a. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux conditions dans le verset de Surat al-Kahf: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes actions, c'est-à-dire le suivi du prophète alayhi salam, la sunna, et lui voue son adoration sans jamais lui associer personne, c'est-à-dire al-ikhlas.